Bonjour à tous et à toutes. Je suis Chantal Dagneau et je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour ce nouvel épisode de Femmes et Ambition porté par Isango Star TV que je remercie, le rendez-vous des femmes entrepreneurs engagées et ambitieuses. Alors aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet oser prendre sa place. Et plus précisément, comment sortir de l'ombre sans attendre l'autorisation des autres. Alors, il y a des femmes qui travaillent énormément, elles organisent, elles offrent des problèmes, elles portent des familles, des projets, des associations et parfois même des équipes entières. Elles préparent des dossiers, mais quelqu'un d'autre les présente. Elles connaissent leurs chiffres, mais elles laissent des fois quelqu'un d'autre les défendre. Elles ont une vision, mais elles attendent que quelqu'un confirme qu'elle est légitime. Et c'est là que le sujet devient important. Lorsqu'on vient le moment de se positionner clairement, de dire voici ma valeur, voici ma décision, voici mes conditions, voici la place que j'occupe, quelque chose se bloque. Ce n'est pas un manque d'intelligence, ce n'est pas un manque de compétences, ce n'est même pas toujours un manque de confiance, c'est souvent plus profond. C'est la difficulté à passer de la contribution silencieuse à une position assumée. Parce que prendre sa place, ça ne veut pas dire uniquement être dans la capacité de gagner de l'argent. Prendre sa place, ça ne veut pas dire forcément faire du bruit. Ça veut dire aussi occuper pleinement le rôle que j'exerce déjà, mais que j'assume pas toujours publiquement. L'autonomie financière, ça se joue pas non plus dans la capacité à pouvoir gagner de l'argent, elle se joue aussi dans notre capacité à décider, à négocier, à poser un cadre, à refuser ce qui nous fragilise et à choisir les conditions dans lesquelles on accepte d'avancer. Alors prenons une situation très concrète. Une femme dirige une activité, elle connaît son marché, elle sait ce qu'elle vaut. Elle sait ce que son travail demande du temps, de la méthode, de l'expérience, parfois des sacrifices personnels. Le fond est bon et solide, le projet est clair, la valeur est réelle. Mais elle se retrouve en réunion un jour et au moment d'annoncer son prix, les conditions de paiement ou les limites de la mission, elle commence à se réduire. Et elle dit tout de suite, pour être sûre de ne pas perdre ce qu'elle pense son client, elle dit, oh, mais on peut s'arranger. Oh, je peux m'adapter. Bon, ce n'est qu'une première collaboration. On verra plus tard. Et parfois, derrière ces petites phrases qui semblent souples, il y a une véritable perte de cadre. La souplesse, c'est une qualité, c'est vrai. Mais sans cadre, cette souplesse devient une fragilité. Parce qu'à force de s'adapter à tout, on finit par construire une activité qui repose sur notre fatigue, notre disponibilité permanente, notre capacité à absorber les urgences des autres. Oser prendre sa place. C'est donc d'abord comprendre que notre valeur ne doit pas être négociée dans notre tête avant même d'être discutée avec l'autre. Beaucoup de femmes baissent leur prix avant que quelqu'un ne leur demande. Elles réduisent leur ambition avant qu'on la critique. Elles atténuent leurs paroles avant même que quelqu'un les conteste. C'est une forme d'autocensure économique, je dirais. Et cette autocensure vous coûte de l'argent, bien sûr, mais elle coûte aussi de la crédibilité, de l'énergie, de la visibilité et parfois même du respect professionnel. Alors comment prendre sa place de façon concrète sans tomber dans le discours facile de il suffit d'oser? Parce que non, il ne suffit pas toujours d'oser. Il faut se préparer. Il faut comprendre ses freins. Il faut construire une posture. Il faut apprendre à parler d'argent, de décision et de pouvoir sans malaise. Alors pour ça, je vous propose aujourd'hui 4 leviers. Le premier levier, c'est passer de la compétence invisible à une valeur que l'on formule. Parce que beaucoup d'entre nous savons ce que nous faisons, mais ne savons pas toujours l'exprimer en valeur. On décrit nos tâches, mais pas notre impact. Par exemple, on va dire, je fais de l'accompagnement, je vends des produits. Mais nous pourrions dire, j'aide mes clients à prendre de meilleures décisions, je leur fais gagner du temps, je sécurise leurs projets. Et la différence dans ces cas-là est énorme. Lorsque vous parlez simplement de ce que vous faites, vous restez dans l'exécution. Lorsque vous parlez de ce que vous apportez, vous entrez dans la valeur. Et tant que vous ne savez pas formuler votre valeur, il vous sera difficile de la défendre.
Donc la première question à se poser est simple. Qu'est-ce que mon travail permet réellement à l'autre d'obtenir, d'éviter, de comprendre, de gagner ou de sécuriser? Et c'est à partir de cette réponse que votre posture va changer. Le deuxième levier, arrêtez de confondre disponibilité et valeur. Alors c'est un piège très fréquent chez nous les femmes, parce que nous pensons que pour être reconnus, nous devons être disponibles tout le temps, répondre vite, accepter vite, s'adapter vite, faire plus que prévu, rendre service, ajouter une prestation, ne pas facturer certains ajustements, ne pas trop insister sur les délais de paiement. Mais attention, la disponibilité permanente n'est pas une stratégie de valeur, c'est souvent une stratégie d'épuisement. Une femme qui veut construire son autonomie financière doit apprendre à distinguer trois choses: ce qu'elle donne, ce qu'elle vend et ce qu'elle ne doit plus offrir gratuitement. Tout ne peut pas être absorbé au nom de notre gentillesse, de la solidarité ou de la peur de perdre une relation. Il faut savoir dire, par exemple, bon, cette demande, elle est complémentaire. Ce délai nécessite une organisation spéciale. Cette mission nécessite un budget adapté. Je peux le faire, mais pas dans les mêmes conditions. Ce sont des phrases simples, mais elles changent tout. Elles montrent que vous êtes ouverte, mais pas sans limite, que vous êtes disponible, mais pas corvéable. Vous êtes engagé, mais pas effacé. Le troisième levier, c'est reprendre sa place, savoir être dans les discussions financières. Parce que parler d'argent reste difficile pour beaucoup d'entre nous, beaucoup de femmes. Non pas parce qu'elles ne comprennent pas l'argent, mais parce que l'argent touche la légitimité, l'éducation, l'image de soi, la peur d'être jugé aussi. Pourtant, dans un projet, l'argent, ce n'est pas un sujet secondaire. L'argent détermine notre capacité à durer, à investir, à embaucher, à former, à se protéger, à développer. Donc si une femme ne prend pas sa place dans les décisions financières, elle prend le risque de rester actrice du travail, mais spectatrice de la valeur créée. Et cela, il faut le dire clairement, on ne peut pas vouloir être autonome financièrement tout en restant absente dans les discussions financières. Il faut progressivement apprendre à dire, voilà le budget nécessaire, voilà les priorités, voilà le risque si le budget est insuffisant, voilà le prix juste, voilà la compte demandée, voilà les conditions de paiement. Ces phrases ne sont pas agressives, elles sont professionnelles. La question n'est pas de parler d'argent avec dureté, la question est de parler d'argent avec clarté. Le quatrième levier, c'est ne plus attendre l'autorisation symbolique. C'est comme ça que je l'appelle. Alors, qu'est-ce que c'est? C'est peut-être le point le plus subtil, finalement. Beaucoup de femmes n'attendent pas une autorisation officielle. Personne ne leur dit clairement, tu n'as pas le droit. Mais elles attendent une autorisation symbolique. Qu'est-ce qu'on entend par autorisation symbolique? Elles attendent un signe, un encouragement, une validation, une reconnaissance, un regard qui confirme, oui, tu peux y aller. Le problème, c'est que cette autorisation ne vient pas toujours, malheureusement, ou elle vient trop tard, ou elle vient de personnes qui n'ont pas toujours intérêt à vous voir prendre plus de place. Alors il faut parfois accepter d'avancer sans applaudissement immédiat. Prendre sa place, c'est aussi supporter le moment où l'on n'est pas encore totalement reconnu, mais où l'on décide quand même de se positionner. C'est inconfortable, c'est vrai, mais c'est souvent là que commence le leadership. Le leadership ne commence pas toujours quand tout le monde vous suit. Il commence parfois quand vous arrêtez de vous diminuer. Et ici, je veux préciser une chose importante. Prendre sa place ne veut pas dire être seul contre tous. Ça ne veut pas dire se couper des autres. Ça ne veut pas dire refuser l'aide, les conseils ou le collectif. Au contraire, les réseaux, les mentors, les partenaires, les cercles de femmes sont essentiels. Permettent de renforcer, de prendre du recul, de sortir de l'isolement, de voir d'autres modèles possibles. Et le réseau tel que la Planche, cette plateforme mondiale des femmes entrepreneurs que je préside dans plusieurs pays, ça ne veut pas dire qu'on prendre votre place à votre place. En revanche, le réseau est là pour vous soutenir, vous ouvrir des portes aussi, vous encourager, vous donner des outils. Mais au moment de parler, de décider, de négocier, de signer, de refuser, il n'y a que vous seul qui devez vous en occuper. Et c'est cette part qui transforme une femme compétente en une femme pleinement actrice de son avenir.
Alors, je voudrais terminer en vous proposant un petit exercice, mais un exercice très simple et très sérieux. Pas un exercice de motivation, un exercice de lucidité. Cette semaine, je vous propose d'identifier une seule situation où vous êtes en retrait lorsque vous devez être en position. Une seule. Alors, ça peut être dans votre activité, dans votre association, dans votre équipe, dans votre famille, dans votre réseau, dans une négociation, dans une réunion, dans un projet, peu importe. Posez-vous ces trois questions. Première question. Quelle place suis-je déjà en train d'occuper dans les faits, mais que je n'assume pas encore clairement? Soit vous coordonnez déjà, vous portez déjà, vous décidez déjà dans l'ombre. Deuxième question, qu'est-ce que mon effacement protège et qu'est-ce qu'il me coûte? Parce que l'effacement protège parfois, c'est vrai, la critique, le conflit, le regard des autres, mais il peut coûter aussi une reconnaissance, une rémunération, de l'influence. Troisième question, quelle phrase dois-je oser dire cette semaine? Pas forcément un grand discours. Une phrase simple suffit. Je vais répondre à cette question, par exemple. Voici mon prix. Voici mes conditions. Je ne peux pas accepter cette offre dans ce cadre. Cette décision doit être clarifiée. Je suis la personne qui pilote ce projet. Voici des exemples de phrases claires qui peuvent marquer un changement de posture. Quelle phrase dois-je oser dire cette semaine? Alors aujourd'hui, je vous invite à regarder votre propre parcours autrement. Parce que vous n'êtes pas en retard. Peut-être que vous n'êtes pas illégitime. Peut-être que vous n'êtes pas encore prête. Peut-être que vous êtes simplement arrivé à ce moment où vous devez arrêter d'être simplement celle qui fait, sans oser décider, sans oser formuler. Et ce passage-là est essentiel parce que l'autonomie financière, ça ne se construit pas uniquement avec le travail. Ça se construit également avec la capacité à transformer notre travail en une valeur reconnue, en des revenus sécurisés et puis en des décisions assumées. Alors je vais terminer avec cette idée. Ne demandez pas la permission d'avoir de la valeur. Ne demandez pas la permission de parler de vos prix. Ne demandez pas la permission de défendre vos conditions. Ne demandez pas la permission d'être visible dans un projet que vous portez déjà. La permission que vous attendez des autres, parfois, est celle que vous devez enfin vous donner à vous-même. Votre place ne se réclame pas toujours avec du bruit. Elle se construit avec clarté, constance et courage. Je suis Chantal Dagneau et dans cet épisode Femmes et Ambition, je voulais vous rappeler ceci. Sortir de l'ombre, ce n'est pas chercher la lumière pour être admiré. C'est entrer dans l'espace où vos décisions, votre valeur et votre avenir se construisent réellement. Alors cette semaine, choisissez une situation, la seule, et osez prendre votre place. Je vous remercie.